Shalom bien-aimés dans le Seigneur, malgré tous leurs efforts, beaucoup de chrétiens ne parviennent jamais à entrer dans la volonté de Dieu parce qu'ils échouent dans les tests de l'amour. L'amour est la clé qui nous permet d'entrer dans notre destinée. Et par contre, le poison invisible de la rébellion est la cause de beaucoup de destinées gâchées. Tout le monde cherche des vrais amis, non seulement des connaissances, mais des gens qui sont là avec vous lorsque vous en avez le plus besoin. Et le test de la maturité et les relations. Si quelqu'un ne parvient pas à s'entendre avec les autres, si quelqu'un est incapable de s'entendre avec les autres, eh bien cette personne est immature. Parce que n'importe qui, même un enfant, peut voir les défauts des autres. Par contre, cela demande de la maturité et de la sagesse pour arriver à apprécier les qualités des autres. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans servir les autres. À chaque fois que tu sers les autres par tes moyens, en utilisant tes ressources, en utilisant ton énergie. À chaque fois que tu sers les autres avec les dons et talents que Dieu t'a donnés, eh bien tu es en train de servir Dieu. Car tu ne peux pas directement servir Dieu. Nous servons Dieu en servant les autres. Et Dieu veut que tu puisses construire de vraies amitiés avec les gens qu'il a placés autour de toi afin de partager l'évangile avec eux. Dieu a placé dans ta vie le membre de ta famille, les collègues de service, les camarades de classe, le voisin, les coéquipiers, afin que tu puisses partager avec eux au sujet de la décision la plus importante qu'ils n'ont jamais faite, celle de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu ne leur parles pas de ce que Jésus-Christ a fait pour eux, alors qu'il le fera. Vivre pour soi-même, c'est la vie la plus malheureuse qu'il soit. Vivre véritablement, c'est vivre pour Dieu et pour les autres. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 16, « Ayez les mêmes sentiments, les uns, ayez les uns envers les autres un même sentiment. Ne regardez pas à ce qui est élevé, mais associez-vous aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux et ne rendez à personne le mal pour le mal. » Beaucoup de chrétiens ont tendance à tomber à l'une de ces extrêmes, l'isolement ou l'imitation. Certains chrétiens disent « Je ne veux pas être pollué par le monde, je vais donc m'isoler et me séparer des autres. » Laisse-moi te dire que l'isolement ne marche pas.
Comment tu vas construire des relations, des amitiés de cette façon-là? Et de l'autre côté, nous avons l'imitation qui dit soyons tout simplement comme le monde. Nous allons nous habiller comme le star. Nous allons adopter les valeurs, la culture du monde. Nous ne serons pas différents du monde. Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Dieu ne veut pas que tu puisses céder au plus petit dénominateur commun de la société. Dieu veut que tu sois saint et sûr de ta foi. Dieu veut également que tu puisses franchir ta porte afin que tu puisses aller dans le monde, afin que tu puisses apprendre à connaître les gens que Dieu a mis tout autour de toi, en construisant des relations avec les autres et en leur annonçant la bonne nouvelle. Nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Car la Bible dit dans Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le Saint-Esprit ne veut pas que tu puisses avoir peur des gens, mais le Saint-Esprit veut que tu sois sage, fort, que tu puisses aimer les autres et être dans la joie d'être avec eux. Car la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour et de conseil. » Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, la Bible dit que dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Et l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas parvenu à sa pleine maturité. Que Dieu vous bénisse.